Le rêve, c'est la capacité qu'a un individu à imaginer être en possession de certaines choses dont il a besoin dans sa vie. Hein? Le rêve, pour moi, je vais différencier un peu le rêve avec la vision, parce que par moment, on définit un peu ces deux expressions-là de la même manière, mais je pense qu'il y a une grosse différence. Donc, c'est ta capacité à imaginer les choses que tu veux dans ta vie, à imaginer et à t'imaginer les obtenir, à t'imaginer être en possession de cela, donc des choses dont tu as besoin, que tu veux dans la vie. Ça, c'est comme ça que je peux, en m'appuyant sur ce que Nick a dit, définir le rêve. Et donc, il y a une différence entre le rêve et la vision. Le rêve, pour moi, va être base. Pour moi, je ne dis pas que c'est ce que tout le monde pense, mais pour moi, avec mes quelques années à travailler avec ce concept et depuis tout le temps, pour moi, le rêve, c'est basé sur les choses peut-être matérielles qu'on veut. Moi, j'ai défini comme ça pour me permettre de mieux faire une différence. C'est sur les choses matérielles que je veux. Je veux une maison, je veux mon environnement changer, je veux un hôpital, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est lié à ce que je veux dans ma vie qui est matérielle. Et ça peut être grand, ça peut être vraiment costaud, ça peut être même une ville que je veux construire, ça peut être voyager, aller sur Mars, ça peut être... Ça, c'est un rêve. Voyager en business class, voyager en first class, voyager en ceci, ça, c'est les rêves que je peux avoir. Et c'est lié à un besoin, à quelque chose on veut accomplir, on veut avoir. Hein? Et donc, je vais quand même donner les autres définitions. Hein? Il y a Florent qui dit, le rêve, c'est le désir ardent d'obtenir quelque chose. Merci, désir ardent d'obtenir quelque chose. Il y a Yogo qui dit, le rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur ou encore un désir ardent. Merci beaucoup pour vos différentes définitions. Je vois que vous avez des connaissances en ce qui concerne le rêve. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu de pourquoi est-ce que le rêve il est important pour un network. Déjà, il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir comment je fais pour motiver mon équipe. Comment je fais pour maintenir mon équipe motivée. Comment je fais pour maintenir mon équipe motivée pour que mon équipe travaille, soit motivée à travailler. Déjà, dans le mot motivation, la motivation pour moi, c'est le moteur de l'action. Si on découpe ce mot, il y a moteur de l'action, motivation, moteur de l'action. Donc, il y a un élément qui va activer l'action. Il y a un élément qui va activer l'action. Donc, si on observe très bien l'inaction de quelqu'un dans un domaine, c'est dû par moment au fait qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il doit faire cette chose. Il n'a pas de motivation. Il n'a pas de raison. Il n'a pas quelque chose qui doit l'amener à pouvoir faire cette chose. Cette chose-là n'existe pas. Donc, on peut dire que son moteur est éteint. Son moteur n'est pas en action. C'est vrai que à l'intérieur de tout un individu, il y a forcément quelque chose qu'on veut. Tout individu, tout être humain a forcément quelque chose qu'il veut réaliser dans sa vie. Mais à un moment donné, ton moteur est éteint. Ce qui doit t'amener à l'action est éteint. Ce qui doit te pousser à agir est éteint. Ce qui doit te pousser à réfléchir est éteint. Ce qui doit te pousser à chercher les solutions est éteint. Donc ce moteur-là peut être éteint à jamais. Pour certaines personnes, c'est éteint. Peut-être même ils ont enlevé le moteur. Peut-être même c'est gâté carrément. Parce qu'ils ne sont même plus capables de penser qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent réaliser encore des choses. La vie leur a montré que tout est terminé, tout est fini. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous tous qui démarrons le marketing des réseaux, on démarre le marketing des réseaux, généralement, je vais parler de 90% des personnes qui démarrent le marketing des réseaux, c'est parce qu'on leur a présenté un business plan qui leur a montré que à terme, en travaillant bien dans cette activité, ils peuvent être en train de s'en sortir financièrement. Quand je prends mon cas, c'est l'une des raisons qui a fait que j'ai démarré en marketing. Oui, les produits en marketing des réseaux sont très bons. Je le respecte. Je respecte vraiment tous les produits en marketing des réseaux et de toutes les entreprises. Les entreprises font un effort assez énorme pour avoir de très bons produits. Je respecte vraiment cet aspect-là. Mais la chose qui a fait que moi j'ai démarré en marketing des réseaux,
C'est parce que celui qui m'a présenté l'activité m'a montré qu'avec cette activité, je pouvais m'en sortir financièrement. Ça, c'est l'un des éléments qui m'a permis, qui m'a poussé vraiment à démarrer le marketing des réseaux. On n'a pas forcément les mêmes histoires, mais je partage mon histoire. Et cette histoire-là est commune ou bien est pareille pour la plupart des personnes qui démarrent dans le marketing des réseaux. Donc, ça veut dire quoi? Si vous vous retrouvez dans le même cas que moi, où vous avez démarré le marketing des réseaux parce qu'il y avait une situation compliquée, parce qu'il y avait des frustrations que avec lesquelles vous voulez en finir, s'il y avait des problèmes que vous voulez régler, s'il y avait des choses que vous vouliez dans votre vie, et c'est ce qui a fait que vous avez démarré le marketing des réseaux, c'est que quelque part, l'endroit où vous vous trouviez avant de démarrer le marketing des réseaux, ce n'était pas un bon endroit. Et moi, je l'avoue, là où j'étais avant de démarrer le marketing des réseaux, ce n'est pas un endroit que tu peux souhaiter à quelqu'un. Ce n'est pas une situation que tu peux souhaiter à quelqu'un. Ce n'est pas un endroit où tu peux aller dire à quelqu'un, reste là-bas, c'est un bon endroit. Non. Tous ceux qui y sont quelque part dans leur esprit veulent en sortir. Donc, j'ai démarré le marketing des réseaux parce que l'endroit où j'étais là n'était pas un bon endroit. Donc, quand on m'a présenté le marketing des réseaux, il y a comme un regain d'espoir qui est né. Il y a comme quelque chose qui est né en moi pour dire, écoute Jean-Luc, en réalité, tu pensais que c'était fini, mais aujourd'hui, tu as un moyen. Tu as une solution, tu as quelque chose qui peut te permettre de quitter là où tu es pour arriver là où tu veux aller. Voici comment moi j'ai compris le marketing des réseaux. Et voici comment moi j'ai perçu le marketing des réseaux. Donc le marketing des réseaux vient m'enlever de là où je suis pour m'amener là où je veux aller. Pour me donner des choses, pour m'amener à aller là où je veux et obtenir ce que je veux réaliser dans ma vie. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que quand tu te trouves dans certaines situations, quand tu te trouves dans certaines situations où tu en manques, c'est la frustration. La société te montre que ce n'est pas possible. Tu viens de l'école, tes amis ont commencé à avoir des voitures, tout le monde a commencé à réussir autour de toi, tes petites sœurs ont commencé à avoir du boulot quelque part, et que toi, tu es là, tu es assis et que ça ne va pas encore, il y a quelque chose qui va être normal dans la vie de tout le monde. Vous commencez à perdre espoir. Et quand vous commencez à perdre espoir, vos rêves aussi commencent à disparaître. Donc la plupart d'entre nous, quand on démarre le marketing des réseaux, très souvent, nos rêves sont endormis ou bien nos rêves sont mis au placard ou bien nos rêves même n'existent plus. Je me rappelle la première fois que celui qui m'a présenté l'activité me parlait de rêve. C'était quelque chose d'étrange. C'était quelque chose que je ne comprenais pas. On m'a dit, viens, tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à avoir de l'argent. Mais ça a quoi à voir avec rêve? Vous me parlez de rêve, pourquoi? Et puis le rêve, c'est trop immatériel. C'est trop métaphysique. C'est trop invisible. On parle de personnes qui vont commencer un système et je vais commencer à gagner. C'est de ça qu'il est question, mon ami. Mais vous me parlez de rêve, pourquoi? Et mon upline en son temps avait le malin plaisir de chaque fois, à toutes les réunions, à toutes les conversations qu'on va avoir, de parler de rêve, de parler de ce qu'on va avoir, de parler de où on s'en va, de parler des grandes choses, de parler de ceci. Et moi, j'étais vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Je vous assure, au départ, j'étais mal à l'aise avec les rêves. Je n'étais pas à l'aise. Parce que pour moi, c'était un peu comme si on me vendait du faux. On me vendait quelque chose qui n'existait pas. Quand on me parle de rêve, oui, si tu travailles bien, dans 1 an, dans 2 ans, tu seras capable de rouler une Mercedes-Benz. Je dois de l'argent aux gens. Je suis endetté. Et on me dit, oui, dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras capable de payer une Mercedes-Benz. Tu seras capable d'habiter chez toi. Tu seras capable d'habiter dans une belle maison, de construire une maison. C'était quelque chose qui ne collait pas avec mon esprit. La situation dans laquelle j'étais ne pouvait pas accepter ça. C'était en contradiction, c'était en opposition. Donc, il y avait un conflit à l'intérieur de moi. Entre croire que je peux réaliser des choses et la réalité que je vivais. Et la plupart des gens, quand ils démarrent le marketing de réseau, ils restent dans cette phase-là pendant très longtemps. Ils restent dans cette situation-là, dans ce conflit entre ce qu'ils sont, ou bien ce qu'ils étaient, ou bien la situation qu'ils ont vécue avant de démarrer le marketing de réseau et la situation meilleure que le marketing des réseaux peut leur offrir en parlant de leurs rêves, en parlant de ce qu'ils veulent, en parlant de leur pourquoi, en parlant de leurs raisons. Dès qu'on commence à aborder certaines expressions dans ce sens-là, d'autres personnes se ferment parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient plus que c'est possible. Et ce matin, j'ai envie de te dire, écoute,
si tu es en marketing des réseaux et que tu veux avoir un succès énorme, c'est vrai qu'on va te parler de tout ce dont j'ai déjà parlé, présentation, suivi, formation, tout ça, c'est ce qu'on appelle la manière de travailler, c'est ce qu'on appelle la technique, c'est ce qu'on appelle le comment, c'est ce qu'on appelle le processus pour atteindre. Mais ce processus-là sera puissant et sera très profitable lorsque au préalable, il y a une raison valable, il y a un rêve valable, il y a un rêve qu'on a déterminé. On sait le prix à payer, on sait le travail à faire. Quand j'ai le rêve, je dois pouvoir déterminer comment je dois faire pour l'atteindre. Mais il faut d'abord avoir le rêve. C'est parce que j'ai un objectif que je mets les moyens en place. C'est parce que j'ai un rêve que je mets les possibilités en place. C'est parce que j'ai un rêve que je sais qui choisit pour venir m'aider à réaliser ce rêve. C'est parce que j'ai un rêve que je peux savoir à quelle heure rentrer à la maison, à quelle heure sortir de la maison. C'est parce que j'ai un rêve que je sais détecter exactement les outils qu'il me faut, les logiciels qu'il me faut, le travail qu'il me faut faire pour l'atteindre. Sans ce rêve-là, tout ce qui vient après, le travail, comment inviter les gens, tout ça, sans ce rêve-là, vous allez voir qu'il sera très difficile et ça sera très fastidieux, très compliqué pour la personne-là de pouvoir suivre les instructions qu'on va lui donner. Parce que l'élément essentiel de départ n'est pas déterminé. Et cet élément essentiel-là s'appelle rêve. Le rêve, il est important. Et moi, j'ai vu l'importance du rêve quand j'ai commencé moi-même, sans le savoir, à enseigner les rêves. Quelque chose que moi-même, je ne percevais pas véritablement. Quelque chose auquel moi-même, je ne croyais pas véritablement. Une chose à laquelle moi-même, j'ai eu du mal à croire. J'ai eu du mal à accepter. Plus tard, je me retrouve en train d'enseigner cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à comprendre la force de ce rêve. J'ai commencé à comprendre l'importance de ce rêve. Et le rêve, vous allez voir que ce n'est pas seulement pour cette activité, ce n'est pas seulement pour le marketing des réseaux, c'est pour la vie toute entière. C'est pour notre vie, du début jusqu'à la fin. On doit être toujours en quête de nouvelles choses qu'on veut réaliser. On doit être en quête de nouveaux objectifs. On doit être en quête de nouveaux rêves. Je viens de réaliser celui-là, quel est le prochain? Je viens de réaliser le prochain, quel est celui qui vient après le prochain? Et ainsi de suite. Ma vie sera remplie de réalisations si après chaque réalisation, j'installe une autre réalisation. Après chaque réalisation, j'installe une autre réalisation. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est une faculté à l'intérieur de nous qu'il faut développer. Le rêve, c'est comme un muscle. C'est un muscle qui dort. C'est un muscle qui dort quand tu regardes les réalités. C'est un muscle qui dort quand tu regardes ta situation actuelle. C'est un muscle qui dort lorsque tu ne crois pas en la vie. Tu crois que la vie t'a délaissé. Tu crois que tout est contre toi. C'est un muscle qui dort quand tu ne crois plus au succès. C'est un muscle qui dort à cause des réalités que nous traversons. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire, tu as la possibilité, grâce au marketing des réseaux, de réveiller ce muscle-là, de le travailler, de le rendre fort. Quand ce muscle-là devient fort, il éteint tout challenge. Quand ce muscle-là, il devient fort, quand ton rêve est fort, tu ne vois aucun challenge. Quand ton rêve est fort, les challenges deviennent petits. Quand ton rêve est petit, les challenges grandissent. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de rêve? Quand on n'a pas de rêve, on est comme mort. Quand on n'a pas de rêve, on est mort. C'est la mort. Ne pas avoir de rêve. Ne pas avoir d'objectif. Ne pas avoir quelque chose qui circule. C'est la mort. C'est une mort. Et la plupart d'entre nous, on meurt très tôt, mais peut-être on nous enterre plus tard. Parce qu'il y a la mort physique et puis il y a la mort de l'esprit. Ton esprit ne travaille pas. Tu es comme un zombie. Tu es comme quelqu'un qui ne vit plus. Et tu te promènes dans la ville. Tu ne vis pas. Et ce que j'ai aimé dans le marketing des réseaux, et ce que j'aime dans le marketing des réseaux, même si ce n'est pas avec le marketing des réseaux que tu vas réussir, même si ce n'est pas dans le marketing des réseaux que tu vas réussir, il y a une chose que le marketing des réseaux va te donner. Le marketing des réseaux va éveiller ici, va te permettre de rêver. Le marketing des réseaux va réveiller quelque chose dans ta tête, va te rendre encore possible de rêver. Le marketing des réseaux va réveiller le rêve en toi. Le marketing des réseaux va réveiller ce rêve d'enfant-là. Tu étais petit. Quand tu étais petit, retournons un peu quand on était petit, quand on était enfant. Retournons quand on était enfant.
tout était possible. Il n'y avait pas de problème dans notre esprit. Tout était possible. On voulait devenir tout ce qu'on voulait. On pouvait imaginer toutes les choses. Cet enfant-là, il est mort. Tu as tué cet enfant-là et tu as perdu ta capacité de rêver. Ce matin, va retrouver cet enfant-là. Cause avec lui. Cet enfant qu'il y a 20 ans, cet enfant d'il y a 30 ans, cet enfant d'il y a 40 ans, va le retrouver. Et puis assieds-toi avec cet enfant et échange avec cet enfant. Où est-ce qu'il voulait t'emmener? Cet enfant-là, où est-ce qu'il voulait t'amener? Qu'est-ce qu'il voulait t'amener à réaliser? Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il avait dit en son temps? Va le retrouver, retrouve ce rêve, réveille-le. Il est encore là, il n'est pas mort. Il est juste endormi. Parce que tu fais face à certaines choses et tu ne peux pas aller appeler ce rêve-là en renfort. Le rêve, c'est un renfort pour détruire tout ce qui est obstacle. Le rêve, c'est une astuce, c'est un moyen, c'est une arme pour détruire tout challenge. Quand je veux avancer et en face de moi, je vois un challenge, je vois quelque chose qui est en train de grandir, je vois des difficultés. J'appelle ce qui va me permettre de vaincre ces difficultés-là. Et c'est pas aller m'asseoir au pied de la difficulté et pleurer. Ouais, pourquoi cette difficulté-là? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi seul, à moi seul que ça arrive? Pourquoi tu veux que ça arrive aux autres? Si c'est ton tour, subis. Mais la seule chose dont tu as besoin dans cette situation, appelle ton rêve. Appelle les objectifs. Appelle ton pourquoi. Appelle la raison. Quand cette raison-là est forte, quand ce pourquoi-là il est fort, quand ce rêve-là il est grand, il est fort, l'obstacle devant toi commence à devenir petit. Commence à devenir petit. Commence à devenir petit et il finit par disparaître. Pas parce que l'obstacle a disparu, mais parce que tu as eu une échelle assez puissante qui est le rêve, qui te permet de surmonter ce rêve-là, et ce challenge-là, de surmonter ce challenge-là, et ça te permet de te retrouver de l'autre côté. Et chaque fois que tu confrontes tes challenges, en te basant sur le moteur de ton action, en te basant sur la motivation que tu as, en te basant sur le rêve que tu as, tu vas commencer à gagner des combats. La vie, c'est une série de combats. La vie, c'est une série de batailles. La vie, c'est pas une guerre. On ne gagne pas la guerre de la vie. On gagne des batailles dans la vie. On perd des batailles. On gagne des batailles. On gagne du terrain. Plus de batailles je gagne, plus je gagne du terrain. Plus de batailles je gagne, plus je gagne du terrain. Oui, je vais dans telle bataille, on m'a battu. Le lendemain, je retourne dans cette bataille-là avec plus d'âme, avec plus d'arguments. Quand je gagne la bataille, je gagne du territoire. Et mon royaume s'agrandit. Mon royaume s'agrandit. Au fur et à mesure des batailles que je gagne, mon royaume s'agrandit. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un royaume qui a besoin de s'étendre, qui a besoin de gagner des batailles. Et grâce aux rêves que tu as, ce royaume-là s'étend. Ce royaume-là s'étend au fil des batailles que tu gagnes. Un challenge aujourd'hui, je gagne. Deuxième challenge, je gagne. Troisième challenge, je gagne. Cinquième challenge, je gagne. Mon royaume s'agrandit. Et mes rêves se réalisent au fur et à mesure. Au fur et à mesure que j'avance, mes rêves se réalisent. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser des rêves en marketing de réseau. Et le marketing de réseau est un outil. Qui permet de réveiller ce muscle-là et de travailler sur ce muscle-là et d'amener des gens à croire à des montants extraordinaires. Quand on m'a présenté le marketing de réseau et qu'on a commencé à faire les réunions, je me rappelle encore dans les débuts, 2009, 2008, 2009, voire même 2010, je me surprenais en train d'assister à des réunions où personne parmi nous n'avait les montants dont on parlait. Mais on parlait de montants de millions, de 30 millions, de 40 millions. Un jour, tu vas acheter telle voiture. Un jour, tu vas faire ceci. Un jour, on va faire cela. 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 Et je me suis rendu compte quelques années après que tout ce qu'on avait dit en 2008, 2009, 2010, 2009, tout ça, tout ce qu'on avait dit à cette période et qu'on avait écrit, même si on ne croyait pas au moment où on écrivait, même si c'était avec beaucoup de doutes qu'on écrivait, même si c'était avec beaucoup d'hésitation qu'on écrivait, mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, tout ce que j'avais écrit dans cette période-là, tout a été réalisé et il y en a plein qui se sont ajoutés et même de mieux qui se sont ajoutés. Ça veut dire quoi? Ça peut paraître fou. Et je pense qu'à cette période, on était vraiment fou. Personne parmi nous ne gagnait vraiment de gros montants. Mais on était capable de croire qu'un jour, la chose va se réaliser. Un jour,
on sera des champions. Un jour, le business, il va être mondial. Un jour, on sera partout dans le monde entier. Un jour, le marketing de réseau va réussir. On était capable de croire en ça. C'était bête, c'était stupide de croire en cela. Mais par moment, ta stupidité va te sauver. Être bête et croire en ses rêves, c'est meilleur que être intelligent et ne pas avoir de rêve. Un bête qui a des rêves va avoir plus de réussite qu'un intelligent qui n'a pas de rêve. Un stupide qui croit en l'avenir va réussir 3 fois, 5 fois, 10 000 fois plus qu'un intelligent qui n'a pas de rêve, qui ne sait pas où partir. Et aujourd'hui, vous en tant que networker, je vais vous demander une chose. Après avoir suivi cette formation, va t'asseoir et réfléchis très bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Écris-le. Même si c'est avec des doutes, écris. Tout ce qui te passe par la tête, écris. Écris, prends un bic, écris. Numéro 1, je veux déménager. Numéro 2, je veux changer mon téléphone. Numéro 3, je veux changer l'école de mes enfants. Numéro 4, je veux plus prendre d'avance sur salaire. Numéro 5, je veux payer toutes mes dettes. Numéro 6, et puis tu écris. Et mieux, quand tu finis d'écrire, tu essaies de valoriser, tu essaies de mettre des montants. Ok, premier, ça va me faire 10 000. Deuxième, ça va me faire 2 000. Troisième, ça va me faire 5 000. Et puis tu énumères. Et puis tu sais exactement quel est le montant il te faut. Et puis tu viens t'asseoir avec le marketing des réseaux. Tu t'assois avec ton plan. Tu analyses ton plan. Tu analyses tes stratégies de travail. Tu t'envoies tes uplines. Tu discutes avec eux. Tu leur dis, écoute, j'ai 1 mois pour réaliser ça. J'ai 1 mois pour réaliser ça. Comment je fais pour pouvoir le faire? C'est en ce moment-là que tes actions seront dynamiques. C'est en ce moment-là que tes actions seront pertinentes. C'est en ce moment-là que tu vas avoir les arguments qu'il faut pour pouvoir convaincre. Parce que là maintenant, il y a une motivation, c'est ce qui va créer l'action. Et cette action-là, personne ne peut arrêter cette action parce que c'est une action qui est réelle. Donc, ce matin, s'il vous plaît, comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas du jeu. Les rêves, c'est important pour un network. Faut pas être un zombie dans le network. Faut pas être quelqu'un qui ne croit pas, qui ne pense pas gagner. Non, si tu penses que tu ne peux pas gagner en marketing, si tu crois que ça ne peut pas te permettre de réaliser tes rêves, c'est pas la peine de compter. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'après quelques années dans le marketing des réseaux, c'est l'une des choses les plus importantes pour qu'un individu. Oui, la manière de travailler, les stratégies, tout ce qui suit, c'est important. Je ne doute pas de cela. C'est hyper important. Mais il n'y a rien de plus, ce n'est pas plus important qu'avoir des rêves. Et en tant que upline, ayez de grands rêves. Vos grands rêves vont tirer vos downlines. Vos grands rêves vont maintenir vos downlines. Vos grands rêves vont permettre à vos downlines de devenir meilleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de cet aspect-là, qui est le rêve. Et puis, vous permettre de comprendre que si vous n'avez pas de rêve, le marketing de réseau, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous engager parce que vous allez voir de la douleur. Je vois certaines personnes qui s'engagent 1 fois, 2 fois et puis disent « Ah, ce business-là, c'est trop compliqué. » Non, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il doit le faire. Les gars, business-là, nous, on a fait aussi. On a fait un peu. Oui, mais on peut dire que c'est dur, mais c'est pas... Prends plaisir. Quand tu sais pourquoi est-ce que tu fais quelque chose, tu prends plaisir à le faire. Quand tu vois les résultats que tu vas avoir dans un système, tu prends plaisir à faire ça. Et le marketing réseau, allez-y vous concentrer sur les résultats que vous allez avoir, sur vos rêves. Concentrez-vous sur vos rêves. Vous allez voir que vous allez prendre plaisir à inviter. Vous allez prendre plaisir à présenter. Vous allez prendre plaisir à faire des suivis. Vous allez prendre plaisir à suivre le système de travail. Si vous ne le faites pas, vous allez trouver ça trop compliqué. Et malheureusement, beaucoup de gens trouvent le marketing réseau compliqué. Beaucoup. C'est vraiment simple. Trouve juste pourquoi est-ce que tu veux faire. Trouve juste pourquoi est-ce que tu veux réussir en marketing réseau. Trouve un bon pourquoi. Trouve une bonne raison. Il faut avoir de grands rêves et à toi le marketing. C'était ça mon intervention d'aujourd'hui. J'espère que ça va aider certaines personnes. Et avant de partir, mettez en commentaire, j'ai un grand rêve, ou bien je décide de rêver, ou bien j'ai un grand rêve, je décide de rêver, je décide de rêver grand, je décide de rêver grand par exemple, ou bien je décide d'avoir de grands rêves. Peu importe ce qui t'inspire, mais laisse un commentaire avant de quitter le live. Et puis, on se retrouve certainement demain pour une autre vidéo.